Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le mardi 22 avril, il est 15h40 et les indices américains ouvrent en hausse après un début de semaine compliqué. Merci à toutes et à tous pour vos likes, partages, retweets et commentaires positifs. Merci de vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et à liker et à partager ce contenu. Vous pouvez nous retrouver aussi, comme toujours, sur nos comptes Twitter respectifs et pensez à activer les notifications. Un début de semaine qui était un peu compliqué sur les indices américains, les nouvelles annonces de Donald Trump de limoger Jerome Powell n'ont pas plu aux opérateurs. Ça contribue à créer ce climat de défiance sur les indices américains qui se traduit assez manifestement actuellement, et tout ça au début, à l'entame d'une saison de publication qui va être assez dense. On a pour le calendrier de la semaine, justement côté publication, eh bien Tesla qui publiera ce soir après clôture à Wall Street. On peut indiquer que le ratio de couverture sur le titre est assez pessimiste, assez prudent, même si la configuration reste baissière à long terme. Je reviens pas dessus, on l'avait évoqué plusieurs fois dans les vidéos précédentes ensemble. Même si elle reste négative, cette configuration à long terme, on peut enregistrer des rebonds de contre-pied de court terme sur le titre. Mercredi, donc demain, toute une série de PMI en France, en Allemagne et aux États-Unis. PMI dans les services aussi aux États-Unis demain. Donc directeur d'achat, des indicateurs qui sont avancés sur la santé de l'économie. En ce moment, c'est pas vraiment ce qui préoccupe les opérateurs, ni les publications malheureusement, manifestement. C'est pour l'instant le comportement de Donald Trump. On voit des tensions assez manifestes. Alors sur le 10 ans américain, ça se calme un petit peu. En revanche, sur l'euro, ça reste tendu, donc baisse du dollar. Et puis des défiances sur les indices américains pour l'instant. On va aller voir en détail où la surperformance se fait pour l'instant, et c'est plutôt en Europe. Mercredi, beaucoup de publications à Paris avec Essilor, Danone, Kering, Eurofins Scientifique et Worldline. Et puis jeudi, l'IFO du climat des affaires en Allemagne, et on aura Air Liquide, Sanofi, BNP, Vinci, Thales, Saint-Gobain, Orange, Michelin, STM, Bureau Veritas, Renault, Accor et Carrefour qui publieront. Et à la clôture, Google Alphabet et Procter & Gamble qui publiera aussi jeudi aux États-Unis. Donc voilà, parmi les plus grosses publications de la semaine américaine. Et puis on terminera avec Safran vendredi. Donc une semaine qui va être dense, riche en publications, beaucoup d'arbitrage. On voit que déjà que les sanctions sont assez violentes dans certains cas et qu'elles sont assez positives pour les autres relativement. On voit une rotation sectorielle importante qui se met en place. Hein. Le luxe n'a vraiment plus la cote. Au moment des publications, Hermès a eu du mal, malgré une publication qui était relativement en ligne. En revanche, eh bien, on va avoir aussi cette rotation sectorielle du côté d'acteurs qui étaient un peu en retard ou oubliés, comme Vinci ou Eiffage qui bien surperforme dans ce contexte. Et puis, grosse nouveauté aussi, et qui se confirme qu'on avait évoqué déjà ensemble, c'est le secteur des petites capitalisations qui fait l'objet d'intérêt. Évidemment, le secteur est moins exposé aux sanctions douanières, et donc bien les petites et moyennes capitalisations européennes se portent et se comportent plutôt bien. Du côté des marchés dérivés, on entame cette nouvelle échéance du mois de mai avec un intérêt qui est très modeste, record de faiblesse de la position ouverte sur l'indice CAC 40. On a 144 000 contrats futurs ouverts sur l'indice parisien. C'est le plus bas que j'ai enregistré, alors que je relève la position systématiquement depuis août 2016. Donc il y a déjà un déficit d'intérêt sur le futur CAC 40 qui était en place depuis longtemps. Mais et là, ça traduit bien l'idée que les opérateurs sont vraiment complètement en retrait, qui ne prennent pas d'initiative sur les indices. Sur les valeurs, c'est un peu différent. Le ratio de couverture indique en revanche pas mal de prudence, mais dans des positions, dans un état de position ouverte qui est très très faible. Donc une relative prudence des opérateurs qui sont en fait très en retrait des indices et qui font plus du stock picking clairement pour l'instant. C'est à peu près la même configuration sur l'indice Eurostoxx. On a clôturé l'échéance précédente avec un niveau de 2 100 000 contrats. Et avec un indice Eurostoxx qui valait 5423
on est à 4 935 et il y a 2 380 000 contrats futurs ouverts, donc un peu plus d'intérêt, mais le détail de la position ouverte sera révélé plutôt demain sur l'Eurostoxx. Ce qu'on peut en retenir en réalité, c'est que on n'a pas eu beaucoup de construction au cours de la semaine et depuis le 4 avril. On est remonté de 4 878 à 4 935 points avec 200 000 contrats, 140 000 contrats qui ont été clôturés. Donc un déficit d'intérêt, pas franchement de pression baissière, des opérateurs en retrait. En revanche, un ratio de couverture qui se détend un petit peu à la faveur d'une stabilisation des indices. En fait, tout est en compression pour l'instant et on voit que les opérateurs, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont absents du marché. Je prends mes notes en même temps. Sur les indices américains, pareil, on n'a pas reconduit une bonne partie de l'intérêt après l'échéance des marchés dérivés d'avril. Sur les futurs, eh bien, on a eu un petit peu de pression baissière au cours de la séquence de baisse d'hier, 1,36%, ça n'est pas énorme, mais ça traduit le fait que bien les opérateurs sont aussi prudents, et là on a un ratio de couverture qui est assez important, proche de 2 sur le S&P, donc on entame cette échéance du mois de mai avec un peu de prudence et des liquidités manifestement pour commencer. Alors en parlant du S&P, on va aller le voir tout de suite en graphique hebdomadaire. Et voilà comment se déroule la semaine, une bougie baissière pour commencer, un gap baissier, et on est en train de réagir à la hausse manifestement et de combler ce gap. On est en hausse de 1,5% pour l'instant et on se réattaque à des niveaux d'alerte qui avaient été testés en ce début de semaine. On va zoomer en journalier. Les enjeux graphiques sont bien propres. On avait détecté donc ce range 5258 5504 avec un petit niveau d'alerte intermédiaire que j'avais réajusté ici, 5222. Voilà, 5220-222, qu'on a enfoncé hier avec un gap. On n'a pas encore comblé le gap laissé ouvert entre la clôture de jeudi et l'ouverture de lundi, mais on est en train de s'attaquer à cette zone de gap pour l'instant, et surtout à cette zone de résistance majeure, 5220-5258. Donc, petite alerte hier, on n'est pas allé chercher complètement la cible idéale du range, encore une fois, de la résilience, s'il en est dans ce contexte, beaucoup d'indécisions. On se place un peu eh bien, en situation d'attente, et c'est plutôt l'arbitrage technique qui domine. On n'a pas beaucoup d'initiatives, même si on va avoir 20% de la capitalisation des boîtes américaines des sociétés du S&P qui vont publier cette semaine. Alors, donc ce gap en cours en passe d'être comblé. L'enjeu, c'est pour commencer de combler le gap, évidemment, de réintégrer ce niveau de 5258 qu'on avait bien identifié, avec en mire eh bien, la médiane du range 5258-5504 qui est située à 5396. Ça permettra de combler cet autre gap ici. Donc attention à ce que ce gap ne soit pas un gap de rupture, on va le voir juste ensuite, et si on arrive à se réinstaller au-dessus, de déborder cette oblique baissière formée par les 3 points hauts en journalier du mercredi, lundi 14 et mardi 15 avril, qui permettrait donc de rallier la borne haute du range et de réactiver un peu plus franchement une dynamique haussière qui était évidemment en panne pour l'instant. Donc toujours un peu d'attentisme et encore une fois un peu de mouvement, de prudence dans ce contexte, avec alors donc dans le scénario haussier, réactivation haussière au-delà de cette zone. Si on regarde le point pour la séance de demain, mercredi 23 avril, il faudra déborder 5396, la médiane du range, et puis cette oblique baissière qui serait située à 5413 pour la séance du 23 avril. Les obliques baissières qui est bien marquée. Ça, c'est le niveau important. La première zone clé, c'est ici, 5000, sous 5258, 5220, 5258, à réintégrer absolument pour combler ce gap et se réinstaller au-dessus et la reconstruire. Maintenant, le scénario plus négatif, c'est qu'on a formé ici donc un gap le mercredi dernier baissier, qui peut être un gap de rupture dans le rebond, rupture du rebond formé, et donc eh bien, on aurait pu assister hier à un gap de continuation à la baisse. Je vous rappelle que la théorie des gaps veut que le gap de continuation indique la mi-parcours à la baisse, et donc on aurait en mire la duplication de cette zone de ce mouvement de baisse pour aller chercher des extensions et des cibles qui seraient situées, qu'on a quasiment atteintes, qui seraient situées entre 5000, aux alentours de 5078, 5057, 5078. Donc l'enjeu du comblement du gap est important ici, et de la réintégration de ce niveau, parce que le gap
peut être comblé. Je rappelle que le gap de continuation peut être comblé, mais il doit être préservé et pour être, sur plusieurs clôtures pour être invalidé. Mais s'il est comblé en séance, ça n'est pas une invalidation du mouvement de baisse, juste un comblement d'un gap de continuation. Et dans ce cas-là, le mouvement baissier peut se poursuivre. Donc on est toujours sous des niveaux d'alerte. On a toujours un risque baissier tant qu'on est sous ce niveau de 5258 avec donc bien ensuite des extensions possibles, retour sur cette zone 5078 on l'a dit, 5015, 5057 et pourquoi pas bien la ligne de tendance haussière de long terme qu'on avait testée lundi 7 avril dernier. Voilà les enjeux pour l'indice S&P. Pour le Nasdaq, évidemment des configurations un peu similaires, on n'a toujours pas comblé le gap laissé ouvert lundi, enfin entre lundi et jeudi, plus bas du mouvement 18 144, plus haut du rebond actuel 18 129, on en est proche, mais ça n'est pas acquis pour l'instant. On teste encore une fois des niveaux charnières. Hein. La zone actuelle sur le Nasdaq, c'est 18 500, 19 120. On a été testé la borne haute, gap baissier, accélération baissière, petite pause jeudi et ouverture en gap baissier sous le niveau d'alerte de 18 500 lundi et on réintègre et on rouvre au-dessus de ce niveau-là. Donc 18 500, vraiment niveau pivot. Le risque, hein, si on passe en dessous, c'est d'aller rechercher des extensions en direction de 16 970, 16 890 et donc les points bas testés récemment de réactiver la dynamique baissière, franchement. Donc ce qui se passe pour l'instant est un peu le mieux qu'on pouvait espérer compte tenu de la configuration lourde actuelle avec eh bien, la préservation de 18 500 pour aller rechercher combler ce gap, chercher ce niveau de 18 400 qui est clé aussi, sous lequel on avait accéléré à la baisse en fin de semaine dernière, et donc aller bien ensuite combler ce gap qui pourrait être un gap de rupture, 18 755. Ça n'est encore une fois qu'au débordement de l'oblique baissière et donc de ce niveau de 19 120 qu'on envisagerait la réactivation de la tendance haussière qui est bien en panne pour l'instant. Au mieux, une latéralisation pour l'indice Nasdaq. Du côté du VIX, le scénario reste ouvert aussi puisqu'on a tenté d'aller combler le gap baissier laissé ouvert le 14 avril et on a aussi sous les pieds un gap ouvert le 3 avril dernier. Donc l'indice VIX qui est entre deux eaux avec cette ligne de tendance haussière testée une fois, deux fois, trois fois et qui est en passe d'être eh bien, rompu avec ce niveau de support à 30,92 pour confirmer. Dans ce cas-là, eh bien, le VIX se détendrait pour aller combler ce gap baissier, donc les indices pourraient reprendre du momentum. C'est peut-être ce qui est en jeu pour l'instant. Tant qu'on n'aura pas clôturé sous ce niveau de 30,92 et l'oblique baissière qui, pour la séance d'aujourd'hui, est située à 31,68, eh bien, on ne peut pas confirmer que les choses se détendent. On reste quand même en zone d'alerte forte. La volatilité est toujours tendue. Voilà. À l'inverse, si on repasse au-delà de 34,49, eh bien, on va aller combler ce gap baissier laissé donc ouvert, encore une fois, avec un indice qui est donc VIX qui est entre deux eaux, comme les indices et comme le comportement actuel du marché. Donc c'est 35,67 qui serait la cible à déborder pour aller combler ce gap. Encore une fois, vous le savez, les gaps sur la volatilité sont systématiquement comblés. Donc un marché qui est vraiment dans le doute pour l'instant et qui ne prend pas d'initiative, mais on sent que ça va bouger. Le DAX, dont le graphique est affiché ici en journalier, est vraiment aussi entre deux eaux, entre 20 905 et 21 830, toujours sous la médiane du range à 21 300. On avait tenté de la déborder en fin de semaine dernière. Bougie pour l'instant d'hésitation en ce début de semaine. On ne prend pas vraiment d'initiative. On est assez timoré pour reprendre ce début de semaine. On est en baisse légère en Europe pour l'instant, tandis que les indices américains rebondissent, même si globalement l'Europe surperforme clairement pour l'instant. Donc l'enjeu, hein, c'est d'aller réintégrer ce niveau de 21 830, 21 300 pour aller chercher 21 830, combler ce gap baissier qu'on a laissé ouvert ici aussi, et donc pouvoir réactiver une dynamique haussière. Encore une fois, pour l'instant, on s'attend plutôt à une latéralisation entre 20 905 et 21 830, avec un risque baissier qui domine tant qu'on est sous 21 300. Les cibles, vous les avez, hein, sous 20 905, c'est 19 910, et puis les retours vers les plus bas récents. À l'inverse, eh bien peut-être regain d'intérêt au-delà de 21 300 pour aller chercher 21 830 et puis un range plus haut et réactiver la dynamique haussière. Pour l'instant, encore une fois, les indices européens surperforment. Ils ont été beaucoup plus stables sur les futurs hier au cours du mouvement de baisse sur les indices américains. Mais on n'a quand même pas beaucoup de momentum. La saison de publication va peut-être décanter les choses
en Europe. Pour l'instant, l'Eurostoxx est toujours en train de tester, et il l'a fait parfaitement ce début de semaine, la borne haute du canal baissier dans lequel il avait consolidé jusqu'au mois de janvier dernier. On n'arrive pas à s'extraire de 4914, on a toujours un marché lourd, toujours assez indécis. En zoomant, on s'aperçoit que, eh bien, on a des indices qui compressent un peu. On le voit ici, avec, pour l'instant, un manque d'initiative et de relais pour déborder ce niveau de 4985. Donc c'est bien l'oblique baissière en bas, 4897 et 4985 qui sont l'enjeu pour repartir à la hausse et aller rechercher l'ancienne LR de moyen terme, 5086 points au moins. L'idéal serait éventuellement de latéraliser encore un peu entre 4980 et 985 pour retrouver du momentum et aller réaccélérer à la hausse. On préserve pour l'instant ce niveau de 4915 systématiquement, même si on le teste, on l'a testé plusieurs fois au cours des dernières séances. Pas d'indication franche dans l'immédiat. Sur l'indice CAC 40 cash, c'est plus lisible. On avait identifié la semaine dernière cette compression qui se formait ici, avec un petit triangle sorti par le bas. On est retourné chercher 7216, 218, 30 au plus bas, donc quasiment le support parfait, avec ce niveau d'alerte, 216, et puis l'oblique baissière de la grande figure de retournement baissière possible, envisageable toujours malgré dans ce contexte, avec on rappelle ce niveau de 7216 et cette oblique ici qui validerait une structure de retournement baissière et en tout cas le retour à l'intérieur du canal haussier de long terme qu'on a déjà plusieurs fois commenté. Donc c'est vraiment encore une fois un marché qui est en doute pour l'instant, avec du mal à retrouver de l'énergie et du momentum. Donc le range 7216-7480 qui est absolument à préserver, oui, préserver ou à déborder dans l'immédiat. Et puis cette petite compression qui a débouché sur une fausse sortie par le bas. C'est pas un très bon signal, on voit encore beaucoup d'hésitation, pas mal de doutes dans ce mouvement. Et donc, peut-être des petites accélérations, on en a déjà fait une à la baisse. Est-ce que ce serait une fausse sortie aujourd'hui, puisqu'on n'est pas tout à fait allé chercher la cible baissière et qu'on a préservé le support? En tout cas, le niveau de réactivation haussier pour demain, ce serait 7448 sur le cash avec en mire 480, et puis à la baisse, une cible située autour de 7147. Le risque surtout, c'est de repasser sous cette zone clé avec des extensions très probables dans ce cas-là, 6948, 6784. Et puis on verra si le marché va aller plus bas. Il y a des supports possibles. Pour l'instant, on est vraiment entre deux eaux et l'incertitude se matérialise bien ici. Quelques titres que je voulais vous montrer. On va parler de quelques secteurs avant de parler des titres. Le secteur fort, c'est toujours le secteur des utilities pour l'instant. On est assez défensif. Il est matérialisé ici, la Mundi, Eurostoxx, Utilities, voilà, en hebdomadaire. Il évolue au sein d'un canal haussier de long terme, on est toujours proche de la borne haute, ça reste l'indice fort du moment. Les cibles, c'est la duplication du grand range précédent dans lequel on a évolué, voilà, ici. Je vais l'ajuster un peu. Voilà. Donc, évolution à l'intérieur de ce range, réactivation, débordement. On est proche des sommets sur ce secteur. Ça reste le secteur pour l'instant fort, avec des cibles qui sont proches en mire, mais encore un peu de potentiel haussier et des cibles qui sont faites pour être débordées, pourquoi pas. Donc, secteur le plus fort dans l'immédiat. L'autre secteur qui reste fort actuellement, c'est le secteur de l'assurance, qu'on va retrouver ici. Je vous le montre tout de suite. L'assurance, voilà, le secteur est ici. Alors, c'est plus la force relative qui est intéressante de regarder. Pour l'instant, que les niveaux, on voit que AXA est sur ses tops et qu'on est proche de rallier les niveaux. Encore une fois, il va falloir retrouver du momentum pour poursuivre à la hausse, et c'est un peu la question dans le contexte actuel. Donc, difficile. En revanche, les secteurs dont on ne veut plus maintenant, c'est le luxe.
On avait regardé cet ETF hein, sur le luxe qui était dans un grand range depuis 2022. Eh bien, tentative de réactivation haussière, invalidation, et on est maintenant sous la borne à 180. Donc c'est le secteur qui patine dans l'immédiat. On va voir si les publications de la semaine peuvent redonner des couleurs à cet indice. Mais pour l'instant, les opérateurs n'en veulent plus. L'autre indice qui sous-performe, c'est l'indice techno. Et puis on a le secteur bancaire que je voulais vous montrer, qui se comporte graphiquement de façon assez propre. On est allé tester un niveau de support, réaction haussière, rebond et débordement à nouveau de l'ancien canal haussier qui était en violet. Et on a voilà, un indice qui bien, a réintégré ce niveau de 200,30 et commence à manquer un petit peu de momentum pour aller chercher la cible suivante. On est entre deux autres, 200,30, 216,40. C'est ça qui va déterminer la réactivation haussière, franchement, ou le retour en zone d'alerte avec des mouvements baissiers plus marqués. Encore une fois, difficile dans ce contexte de donner des éléments de tendance bien francs. Un autre secteur qui se comporte bien, eh bien c'est le secteur des petites capitalisations, je vais y arriver, avec l'ETF Amundi Ita Mid, donc des mid-caps italiennes qui surperforment, qui est eh bien, qui a formé un rebond significatif depuis le début de l'année et qui est pour l'instant en surperformance par rapport à l'indice parisien en force relative. Alors c'est là où je voulais aller un peu plus loin dans le détail avec vous et vous montrer l'indice CAC Small qui eh bien, est peut-être en passe de réactiver une dynamique haussière. J'ai réajusté les points sur l'indice donc CAC Small graphique mensuel que vous voyez ici. L'indice en question évolue au-delà d'une ligne de tendance haussière depuis avril 2020, malgré de la volatilité. Hein, il avait enfoncé nettement en avril 2020 avant de rebondir, testé en octobre 23, testé en décembre 2024 et puis testé en avril ce mois-ci avec un rebond très significatif. L'indice en question est en hausse sur l'année et surperforme l'indice parisien, plus de 5% de hausse pour l'indice CAC Small, alors que l'indice parisien est à peu près à l'équilibre ou légèrement négatif pour l'instant. Et on réintègre ce niveau de 10 970 après beaucoup de volatilité, des contre-pieds importants, mais on évolue manifestement au sein d'un triangle symétrique avec un resserrement des prix. Alors il va falloir sortir rapidement de ce triangle, plus on va approcher de la pointe, plus on va approcher de ce qu'on appelle l'apex, la pointe du triangle, plus le mouvement serait lent, mais pour l'instant c'est surperformance à ce secteur qui depuis la mi-mars et même un peu plus longtemps maintenant eh bien, se comporte mieux. Oui, je regardais en termes relatifs depuis la mi-janvier, se comporte mieux, moins mal en tout cas dans le contexte actuel que l'indice CAC 40. Donc le débordement de 11 860 permettrait de réactiver franchement la dynamique haussière. Et on va aller voir justement quelques petites et moyennes capitalisations qui ont eh bien, un peu de surperformance, même si tout est encore une fois un peu en devenir. On a le titre TF1, graphique mensuel, qui fait eh bien, dont les rumeurs de rapprochement avec le groupe Métropole Télé, groupe MMT, eh bien, reviennent sur la table et donc un petit peu de surperformance. On est toujours sous des niveaux de résistance, mais on voit que ce sont des niveaux qui n'ont pas été débordés depuis longtemps. Accumulation en partie haute. Si on arrive à déborder 9,05 pour TF1, extension en direction de 11,13, petite surperformance, enfin nette surperformance même depuis le début de l'année pour cette valeur et dont la réactivation haussière n'est pas franche encore, n'a pas été validée, mais qui eh bien, s'en approche. Évidemment, Métropole TV a un comportement assez similaire. Malgré un peu de volatilité, il s'est montré nettement surperformant et on est vite venu rallier ce niveau de résistance à 14,28 qui permettrait bien d'aller chercher des extensions en direction de 18,06 et pourquoi pas 21,20. Si on dézoome, hein, on peut même se mettre en trimestriel. Voilà, on voit que c'est un titre qui a vraiment stagné depuis 2022 et qui donc bien est en surperformance pour l'instant et on voit bien que beaucoup de secteurs et de valeurs sont en retard sur sur les petites et moyennes capitalisations. Pardon. Parmi les petites et moyennes valeurs, on a Reworld Media
qui se comporte pas mal pour l'instant. Alors évidemment, en trimestriel, ça montre bien la recovery possible. En mensuel, eh bien, c'est un titre qui évoluait au sein d'un biseau baissier, donc une figure d'épuisement dans la baisse, qui est en train de reconstruire depuis maintenant 3 mois, au-delà de ce support à 1,3008, avec pour l'instant en mensuel une bougie d'indécision. Si on regarde en hebdomadaire, c'est un peu mieux. On a systématiquement préservé ce niveau, alors je pourrais l'ajuster d'un cran à 1,2960. Systématiquement préservé ce niveau. On est sorti du biseau baissier, réaccélération, invalidation, et puis on est revenu tester la borne haute du biseau pour bien manifestement réactiver un peu de momentum. Il faudrait eh bien, déborder ce premier niveau, 1,49, c'est fait. Ensuite, la résistance suivante sera positionnée à 1,60 et c'est au débordement d'1,60 qu'on pourrait viser 1,86,8. Parmi les grosses surperformances du moment dans ce contexte de tension, eh bien, c'est OVH qui était très en retard depuis des mois et qui surperforme nettement. OVH donc, qui eh bien, a formé une configuration intéressante et un potentiel de réactivation haussier qui n'est pas encore complètement épuisé. Accélération haussière, petite compression ici, on voit bien un fanion qui s'est formé là, et donc la cible du fanion permettrait de cibler ce niveau de 14,66. Voilà, je vous dessine le petit fanion ici, accélération haussière, fanion, et donc encore un potentiel haussier pour le titre. Après cette accélération haussière bien marquée, le mât du fanion a débuté à mon sens ici, aux alentours de 8,125 pour aller chercher cette cible à 11,50, et la sortie a été bien confirmée jeudi dernier, avec aujourd'hui un nouveau gap haussier et un titre qui est encore en hausse de 8,36% avec encore un peu de potentiel de rattrapage. Donc on voit qu'il y a quand même de vraies surperformances dans ce marché. On avait évoqué ensemble la semaine dernière la Compagnie des Alpes, qui est en train de s'attaquer à cette grosse résistance à 16,16. Encore une fois, un titre qui a du potentiel de surperformance, qui évolue au sein d'un très large canal haussier de long terme et qui s'attaque à cette résistance majeure sous laquelle elle avait accéléré en 2020. Donc c'est un niveau de très long terme pour le titre, avec en mire 18,08, 19,06. Le comportement des volumes, des prix et l'accumulation proche de ce niveau eh bien, lui donne un peu de surperformance actuellement, un titre qui peut être intéressant. Un autre titre qui est en retard depuis longtemps et qui semble sortir d'une dynamique baissière, c'est Française de l'énergie, qui évoluait au sein d'un canal baissier très propre, qui a préservé et formé un double appui, double bottom, cette fois-ci, puisqu'on a bien, je le rappelle, pour le double bottom, un mois d'écart entre les deux points bas, au moins. La tolérance d'un mouvement baissier un peu supplémentaire par rapport au niveau de support à 20,50, on pourrait même l'ajuster un peu, reculer un peu ce niveau de support, mais la tolérance, que les deux points bas ne soient pas exactement au même niveau est tout à fait possible. En revanche, on a, pour pouvoir parler d'un double bottom, au moins un mois d'écart entre les deux points bas, donc 23 décembre, 3 mars, on y est largement. De 1 à 3 mois, c'est idéal, et donc la configuration s'y prête bien. Il faut que le titre aille rallier et déborder 28,90 pour confirmer ce double bottom, et donc après avoir confirmé la sortie de la tendance baissière, et aller dupliquer, je vous le rappelle, le fonctionnement du range par le haut. Le débordement de ce niveau de 28,90 devra se faire impérativement avec des volumes, sans quoi la figure risquerait de manquer de momentum et de s'invalider. Dans ces cas-là, on pourrait viser 37,80. Donc un rattrapage intéressant aussi pour le titre Française de l'énergie qui sous-performait récemment. Voilà quelques petits témoins de capitalisation que je voulais vous montrer. Comme on entame la saison de publication à Paris, quelques grosses capitalisations à voir aussi. L'Oréal réagit très bien à sa publication du jour. L'Oréal, on est dans un gros range qui est bien identifié, avec 324 en bas, 366,30 en haut. On a, malgré la volatilité, surperformé depuis février à Paris aussi. On n'est pas retourné chercher la borne basse du range
dans le dernier pic baissier. Et en revanche, on est en train de se rapprocher de ce niveau. Donc le range pourrait, dans ce cas-là, permettre d'aller chercher des cibles au-delà de 366 à 386 et réactiver plus franchement une dynamique haussière. On a un comportement qui est un peu plus solide que le reste des titres. On en avait déjà parlé ensemble, il me semble. Parmi les changements de comportement, je voulais vous montrer Hermès. Hermès, elle n'est peut-être pas allée au bout de sa consolidation. J'ai des canaux de long terme ici qui ne nous serviront pas à grand-chose. Hermès, voilà, qui évolue au-delà d'une ligne de tendance haussière de long terme, qu'il a préservé au moment du stress du marché de la semaine du 7 avril. On vient se réinstaller au-delà de 2286, mais on n'arrive pas à recréer d'intérêt de momentum. Et pour l'instant, on est peut-être un peu en panne de tendance et de recovery sur le titre. Il faudra repasser 2344 pour réactiver quelque chose. Le titre sous-performe maintenant nettement depuis la fin février. Donc même le titre le plus fort du secteur a du mal dans l'immédiat, évidemment. Donc en contrepartie, on a des titres comme Eiffage, qui se comporte bien pour l'instant. Eiffage, hein, qui, on l'avait évoqué il y a quelque temps, eh bien, a bien rebondi sur la ligne de tendance haussière de long terme, au-delà duquel le titre évolue depuis 2020. On avait travaillé autour de ce niveau, mais on l'avait intégré puissamment. Le titre est en train de réaccélérer à la hausse. Malgré la volatilité, a réussi à préserver la borne haute et est en train de déborder la borne haute du canal haussier. Donc on a des extensions, les premières qui peuvent mener jusqu'à 117,80 et pourquoi pas 123,90. Donc encore un peu de place et une surperformance qui est assez remarquable dans ce contexte pour des titres qui sont eh bien, un peu plus immunisés au contexte actuel. Donc ça signifie aussi qu'on a des opérateurs et des acheteurs dans ce marché, que tout n'est pas complètement à l'arrêt et qu'on a encore un petit peu de place pour aller chercher des extensions. Et puis autre valeur qui surperforme nettement ces derniers temps, on l'avait évoqué déjà, et ça se confirme, c'est Vinci. Vinci, graphique hebdomadaire ici. Si on dézoome en mensuel, on va voir que eh bien, le titre avait stagné entre deux gros niveaux de support pendant plusieurs mois, hein, de juin 2024 à mars dernier, donc au mois dernier, et qu'il avait, malgré la volatilité, réintégré ce niveau. Donc les extensions, toujours pour le titre, c'est 115,80. Au-delà de 115,80, c'est 123,85 et 134,65. Si on regarde en hebdomadaire, on voit que le comportement est effectivement surperformant, et on est en train de s'attaquer à ce niveau de 115,80 pour commencer cette semaine avec une petite bougie d'hésitation, un petit cap qui a été comblé manifestement, mais encore une fois, tant qu'on est au-delà de 115,80, bah, ça forme des points d'entrée intéressants pour poursuivre à la hausse pour un titre qui a débordé ce niveau, et qui s'attaque à ce niveau avec des volumes et qui surperforme très nettement aussi depuis quelques jours et quelques semaines maintenant. Voilà les quelques éléments que je voulais vous montrer sur les actions. On va aller jeter un œil du côté de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a bien débordé son range à 0,515 à 11,14, on en avait parlé, est allé chercher sa première cible idéale à 1,1548. Je vais supprimer des niveaux intermédiaires qui ne sont pas très utiles. La prochaine cible, c'est la zone 1,1694, 1,1762. On voit un peu de rejet contre ce niveau cible qui a été atteint, qu'on avait déjà indiqué ensemble. Et puis les extensions, au-delà d'un 1762, c'est 1,2102, 1,2228. Peut-être une pause et puis un retour pour aller s'appuyer sur l'oblique baissière de long terme qu'on avait commenté aussi, il me semble déjà, ligne de tendance baissière de long terme active depuis plusieurs années, hein, depuis plusieurs dizaines d'années sur l'euro-dollar. Hein, on la retrouve ici en 2011 et on aurait même des points en 2009, 2008, 2009. Donc une réactivation haussière qui est importante, ce niveau est vraiment charnière. On a été chercher la première cible, encore une fois on a un peu de potentiel à la hausse. Après une longue congestion, l'euro-dollar reste haussier, donc signe de défiance pour les États-Unis. En revanche, un euro fort qui pourrait pénaliser les exportatrices européennes. Donc, en demi-teinte, ce signal qui est à surveiller. Et puis l'or qu'on avait évoqué ensemble, l'or eh bien, qui va vol de record en record et qui est allé chercher en ce début de semaine la cible idéale qu'on avait indiquée à 3440, des extensions possibles jusqu'à 3574. On voit que pour l'instant, il y a un petit peu de rejet et une possible figure
d'étoiles filantes pour l'instant, avec cette grande mèche haute et ce rejet donc aux alentours de 3500 sur l'indice CAC 40. Donc encore une fois, un petit rallye haussier possible, un dernier pour aller chercher cette extension, mais le parcours semble devoir s'épuiser et les volumes d'ailleurs sont plus maigres depuis 2 ou 3 séances dans les mouvements de hausse. Il y a beaucoup de techniques aussi. On me rappelle qu'il y avait des positions spéculatives ouvertes sur l'or qui étaient importantes, donc à monitorer dans ce contexte. Voilà les éléments cette fois-ci. On en a fait le tour que je voulais vous donner pour ce début de semaine qui sera écourté. Pas mal d'arbitrage et de publications, vous l'avez vu. Beaucoup d'hésitation pour l'instant. Vous avez les niveaux techniques. Pas besoin de prendre d'anticiper trop. On voit bien qu'il faut être prudent pour l'instant, même si on a un petit peu de mieux à court terme et si eh bien, la sortie va se terminer dans les jours qui viennent. Excellente semaine à toutes et à tous.